Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'omnibus Venom par Donny Cates avec au dessin, pour la plupart du run, Ryan Stegman. Un run qui m'a été énormément recommandé. J'avais quasiment jamais lu de Venom avant. Voilà, pour moi, c'était le moment idéal avec cet omnibus qui est quand même assez stock, de pouvoir lire du Venom, d'autant plus que bah voilà, ce run a fait quand même énormément parler. Donc, au scénario, Donny Cates pour la grosse majorité du run, au dessin, Ryan Stegman. On est sur un omnibus, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, qui coûte 125 $. Et l'épaisseur du bouquin, vu la qualité également, on va en parler, je trouve que ça les vaut complètement. Cet omnibus, il contient donc la série Venom numéro 1 à 35, Venom Annual numéro 1, Web of Venom, Venom, Web of Venom Carnage Born, Web of Venom Wraith, Web of Venom 1 à 5, King in Black 1 à 5, quelques épisodes du Free Comic Book Day 2019, Spider-Man Venom, le Free Comic Book Day 2020, Spider-Man Venom, Incoming numéro 1, Carnage Black, White and Blood numéro 2 et bien évidemment le point culminant de ce run, à savoir King in Black numéro 1 à 5. Voilà pour la couverture, voilà pour le dos, vous avez vu la quatrième de couverture. On va enlever la dust jacket pour pouvoir admirer la magnifique wraparound cover qu'on a juste en dessous. Pour un omnibus vraiment sublime, très très beau. Et nous, on va aller directement dans le vif du sujet, on va découvrir cet omnibus, en tout cas que moi j'ai déjà eu l'occasion de lire. Hop, voilà. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce run de Donny Cates sur Venom? C'est très très bon. C'est vraiment excellent. J'ai adoré que ça soit autant au niveau du scénario. Il faut dire qu'en fait, j'avais très très peu de connaissances sur le personnage de Venom, mis à part... voilà, hop, on fait le point, s'il te plaît. C'est-à-dire que mis à part euh, le classique de ce qu'on connaît de Venom, de par certains films, qui sont pas tous très bons, des apparitions par exemple dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Enfin, je connaissais pas grand chose d'autre de Venom, j'avais lu un peu de Agent Venom, mais on est avec Flash Thompson et non pas avec Eddie Brock. Là, on est avec Eddie Brock, l'hôte de Venom. Et ce que j'ai adoré avec cet omnibus, je trouve que c'est un omnibus qui, au-delà de raconter une histoire, ce qui fait quand même, hein, c'est une histoire, c'est un omnibus qui contribue à créer un univers à Venom, en fait, à lui donner du lore. Par exemple, tout bêtement, on peut avoir les personnages de Batman ou Spider-Man qui ont un univers ultra riche, et à côté de ça, des personnages comme Iron Man ou Captain America, qui ont un univers beaucoup moins étendu, beaucoup moins riche, beaucoup moins évolué. Et ben je trouve que cet omnibus, justement, il fait le taf avec Venom, voilà, de lui offrir un univers, une mythologie, un lore, et là-dessus, Donny Cates, bah, il y arrive parfaitement, quoi. Toute cette mythologie autour de Null, donc le roi des symbiotes, qu'on va nous teaser tout au long de la série Venom, mais également tout au long de l'event absolu de Carnage. On va y venir après. Cet omnibus est quand même assez épais, donc je pense que je vais passer quelques pages. En tout cas, voilà, graphiquement, vous pouvez voir ce que ça donne. Je trouve que c'est particulièrement magnifique. Ryan Stegman, honnêtement, c'est un artiste que j'avais jamais croisé jusque-là. Et honnêtement, bah, c'est sublime, quoi. C'est sublime. Donc, pour ce qui est de l'histoire, tout va commencer voilà, quand Eddie Brock va faire la rencontre de Dylan, un petit garçon, qui a des pouvoirs. Alors, il va y avoir un lien également avec le personnage du Maker, qu'on va recroiser ici. Je sais pas si Agent Venom, quelle classe. Je sais pas si je peux vous montrer si on va croiser le personnage de Dylan dans ces quelques pages. Et qui va avoir des capacités
très très importante pour la résolution de l'intrigue. Voilà, Dylan, c'est ce jeune garçon. Bon, on voit pas grand chose, mais voilà, c'est lui. Personnage auquel on va énormément s'attacher. On va énormément s'attacher à la relation entre Eddie et Dylan. Je vais pas vous spoiler, voilà, ce qui fait tout le sel de cette relation, mais on va en apprendre de plus en plus au fur et à mesure du récit. Ce qui fait qu'on va beaucoup, beaucoup s'attacher à eux. Et ouais, pour moi, c'était vraiment une grosse réussite. On va ensuite avoir, au-delà des épisodes de Venom, qui sont, comme je l'ai dit, extrêmement réussis, deuxième partie extrêmement importante de cet omnibus, je vais essayer d'y aller de suite, car ça prendra un peu de temps, c'est pas bien grave. Il s'agit de Absolute Carnage. On va essayer, voilà, je vais avancer un petit peu pour essayer de vous trouver le début d'Absolute Carnage. Là, on est sur un tie-in à War of the Realms, je crois. Hop. Voilà, donc là, on est sur le numéro du Free Comic Book Day. Et on arrive ensuite à Absolute Carnage. Absolute Carnage, je vous ferai une vidéo sur l'omnibus, que j'ai lu également. Je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, pas vous dire ce que j'ai pensé de l'omnibus, mais en tout cas, je vais vous parler de l'event principal. Parce que ici, on a les 5 épisodes principaux d'Absolute Carnage, plus les tie-ins de Venom. Et honnêtement, bah c'est un omnibus, un event que j'ai trouvé, ma foi, très très bon, qui va tourner autour de Venom, de Spider-Man également, dans lequel on va suivre Cletus Kasady qui va essayer de retrouver tous les anciens porteurs de symbiote, tous ceux qui ont porté un symbiote, parce que les porteurs de symbiote se retrouvent avec ce qu'on appelle un codex qui va être collé à leur ADN, et donc Carnage va vouloir leur retirer la colonne vertébrale pour retrouver tous les morceaux de codex qui, une fois assemblés, vont réveiller Null, le dieu des symbiotes. Ce qui amènera plus tard à King in Black, effectivement. On a ensuite un arc qui s'appelle Venom Island, que j'ai vraiment, vraiment bien aimé aussi. On sent que c'est vraiment de la transition pure et dure, mais honnêtement, c'était très sympa, ça se lisait bien. Voilà donc Dylan qui manifeste ses pouvoirs. Jusqu'à arriver à la fin d'Absolute Carnage. Le Maker qui ramène le Venom, le symbiote de l'univers Ultimate, le Conseil des Rides. Et donc là, on arrive sur Web of Venom. Je vais passer un petit peu parce que c'est pas la partie la plus importante. Voilà, ça vous permet aussi de voir un peu graphiquement ce que ça peut donner. Venom Beyond, qui était de souvenirs assez sympa. C'était cool. C'était cool. Voilà, un Venom dans une autre dimension. C'était pas incroyable non plus, ça c'est le Reed Richards de cette dimension où il est un peu timbré. C'était sympa, ça se lit bien quoi. Et donc on arrive après tout ça à King in Black. King in Black, je possède également l'omnibus, je l'ai pas encore lu. Donc voilà, je le lirai pour avoir tous les tie-ins. Là on a les épisodes 1 à 5 de cet event que j'ai adoré. Je l'ai trouvé peut-être même meilleur que Absolute Carnage en ce qui me concerne. Parce que déjà on a clairement une cohérence graphique. On a Null avec franchement un antagoniste qui pète la classe, faut le dire. Faut le dire quand on a des bons antagonistes. Et là franchement, niveau enjeu, niveau tension, on a vraiment tout ce qu'on veut quoi. J'en profite pour vous montrer cette double page. On a un petit peu de Gutterloss au milieu, parce que la reliure est assez comment dire, on n'a pas d'œil en fait au niveau de la reliure, ce qui fait que les pages, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop. Je vais essayer d'aller un peu vers le milieu, voilà, pour vous montrer. Hop. Voilà, ça reste assez plat quoi. Même après avoir étiré un peu la reliure, ça reste assez plat. On n'a pas d'œil, voilà, qui permet
d'éviter tout le gutter loss. Mais bon, on va dire ça m'a pas dérangé outre mesure. Voilà, donc Absolute Carnage, King in Black, pardon, Absolute Carnage et King in Black, les deux de toute façon pour moi ont été vraiment très très bons. J'ai préféré Absolute Carnage, c'est pour ça que j'ai hâte de voir un peu ce que les tie-in vont donner. J'ai entendu dire que les tie-in étaient assez mauvais. Personnellement, je préfère me faire mon propre avis par moi-même. On a du Mark Bagley, je crois. Ça. Il me semble reconnaître Mark Bagley. Et pour les... ah oui, on a le Carnage Black, White and Blood, bon, qui amène pas grand-chose, très honnêtement. Et on a après tous les bonus, avec les fiches de l'Institut de Ravencroft, avec Cletus Cassady, le patient numéro ASM 010361, qui est une référence à sa première apparition, ce que j'ai trouvé assez cool. Des transcriptions avec Eddie Brock. Franchement, voilà, toutes les covers de la série Venom. Et c'est là-dessus que se conclut cet omnibus, qui a été pour moi vraiment une excellente lecture. J'ai passé un super moment à lire ça. Et je peux que vous recommander, si vous voulez lire du bon Venom, de vous lancer dans ce run de Donny Cates, qui va ressortir, je crois, hein, en VF, en Deluxe, il me semble. J'ai un doute. C'est pas grave. Il me semble que ça va ressortir en Deluxe, hein, mais si je me trompe, dans tous les cas, je sais que c'est dispo en 100% Marvel. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!